Chez d'autres pinnipèdes, l'acte sexuel semble être à l'inverse un échange de caresses librement consenties. C'est le cas des léopards de mer Ouais, salut. sur la banquise de l'Antarctique. Ça va et toi? Bah non, je peux pas là. Début de semaine prochaine. Les léopards de mer. Putain, c'est mon patron qui dit que je suis trop souvent absent et je trouve toujours des excuses. Mais c'est pas de ma faute si je loupe le taf. Par exemple, il y a quelques mois, je suis passé à l'hosto pour prendre des nouvelles de mon frère qui s'est fait une torsion de la couille gauche en jouant au billard. J'ai voulu lui faire plaisir en lui achetant un sneakers dans un distributeur. Mais le sneakers est resté coincé. J'ai voulu mettre le bras pour tenter de le récupérer, mais mon bras est resté coincé. Mais vu que j'ai vu 128 heures, je me suis souvenu que j'avais un canif accroché à mon porte-clés. Je l'ai coincé entre mes dents, j'ai pris mon briquet pour le stériliser. Mais vu que le briquet était trop près de ma tronche, je me suis cramé les poils de nez et j'ai laissé tomber le canif. Mais vu que j'ai suivi un entraînement de 4 jours avec des moines Shaolin, je savais que je devais rentrer dans une sorte de méditation pour ne pas sentir la douleur. Et là, je me suis brisé le radius et le cubitus avec la seule force de la pensée. On a dû m'opérer, 4 jours d'hosto, arrêt maladie de 2 mois. Ou sinon, la fois où je me suis fait attaquer par des mouettes. Mais attaquer, harceler. Elles m'ont d'abord racketté quand je sortais du taf, puis je les voyais tous les matins à mes fenêtres. Puis elles ont commencé à chier sur les rebords, à donner des coups de bec, jusqu'au jour où l'une d'entre elles a réussi à ouvrir la fenêtre de la salle de bain. Elle a agressé mon chat, elle a chié sur mon oreiller, elle m'a piqué du fric, et au moment de partir, elle m'a spoilé la saison 8 de Game of Thrones. PLS pendant 2 semaines. Bonjour, je me rendais au tricoteur anonyme. C'est pas de ma faute, hein. Quand j'étais petit, j'ai surpris mon père en train de tricoter, j'ai voulu essayer, je suis tombé dedans. Bref, je passe devant une banque, je vois des mecs avec des masques de président. Direct, je me dis braquage. Vu que j'ai vu Baby Driver, j'ai vite repéré le chauffeur de la voiture, je l'ai neutralisé, foutu dans le coffre, et j'ai appelé les flics. Mais avant qu'ils arrivent, les braqueurs sortent de la banque et montent dans une autre voiture. Là, je réalise que je me suis planté de chauffeur. Je sors la grand-mère du coffre, et pour la rassurer, je lui offre des Werther's originales pour qu'elle se souvienne de son enfance. Pendant ce temps-là, la voiture s'éloigne. Je veux les poursuivre, mais j'ai pas le permis. Alors je pique l'overboard d'un gamin, mais j'arrive pas à faire 2 mètres avec. Alors je pique un scoot de livraison et je mets les gaz. À un moment, je frôle les 160 km/h, une gamine unijambiste marche sur son lacet de chaussure, tombe en avant, trébuche sur une poussette 6 places qui se retrouve sur la route. Là, je pile, dérape, le scooter se couche et je glisse sur le bitume pendant 600-700 mètres avant que mes freins prennent feu. Par chance, la route est en pente et j'arrive à rattraper la voiture des braqueurs. Je me retrouve en dessous, je débranche une durite, je la laisse partir et je mets feu à la traînée d'essence. La voiture explose et je me bloque le nez. 3 mois d'hosto. Alors non monsieur, non, j'ai pas l'impression d'inventer grand chose. Là par exemple, je remplace ma sœur qui est modèle pour une grande marque de Santiago, ce qui permet aux cow-boys d'aller à la plage. Ce matin, elle s'est rendue chez son esthéticienne pour tester un nouveau vernis vegan. Mais le flacon était contaminé par de la graisse de phoque. Du coup, réaction chimique et ses ongles ont fondu. Depuis, elle est en attente d'une greffe d'ongles. À lundi. Allez, abonne-toi, laisse un pouce bleu. Au pire, si tu te pètes le pouce, on te fera un arrêt.